Le shiur de ce soir, on va continuer la Gemara. Juste un petit point. Le passouk nous dit comme ça. Le prophète nous dit, vous connaissez ce passouk? Kol keli yutzar alaïr lo yitzlach. Vechol hashon takum mitach hamishpat tarshi. Zot nahalat avdei Hashem. Iti. Akadosh Baruch Hu va dire que tout ustensile qui va être fait pour aller contre toi, ça ne marchera pas. Toute langue qui essaiera de te condamner, elle sera arrêtée. Zimarchema Vezicham, aujourd'hui, on voit comment le monde est faux, il est shaker. On parlera de Shabbat à la Souda chez les Bélineder, on parlera d'Alacha. Mais aujourd'hui, on a commencé à aller à l'école une campagne dans intramural, dans l'école en primaire, secondaire, à l'interne, on a commencé une campagne pour nos Hayalim et pour tout le Israël, campagne de Amen. De Amen. Gabriel Shkoun, Gabriel Ilouz. Oui. Ah, bah on rabat. Mais... Et la. Ah, on rabat, mais Shem Hashem. Asseyez-vous, Rabbi Gabriel. Quel plaisir de vous voir. Vous avez du thé, vous avez de l'eau, vous avez du coq. Tout pour vous. Alors, comme ça, la campagne, c'est de faire quoi? Ils ont fait dans Nike, c'est Just Do It. Oui. Alors, nous, on a fait Amen, Just Say It. Amen. On va faire les 100 berachot par jour. C'est écrit dans la halakha, dans Shulchan Aruch. On développera ce sujet Bezat Hashem, après Shabbat. Ce qui a 100, il y a une mitzvah de faire 100 berachot par jour. Alors, j'ai pas sur moi, je l'ai à l'école papier, où on voit, on peut comptabiliser rapidement. Vous en faites rapidement tous 80 dans les 80. Basic, si vous faites les 3 prières par jour, en taït filin, on est dans les 80 et plus. Tu ajoutes Birkat Amazon, une bracha par-ci, une bracha Shayatzar par-là, et puis vous êtes bon. Sur les comptes de l'Amida? Oui, exactement. Ouais. Sans l'Amida, t'en as rien du tout. Alors, justement, voilà. Alors, on va Baruch Ata Hashem. Le rabbin dit modim et vous avez 100. Le mot modim, c'est 100. Voilà, Gematria. Mais non, il faut dire 100 berachot dans le Shulchan Aruch, dans le halakha. Et je disais au Talmidim, parce que c'est en Shulchan Aruch, et que Shvat, c'est Shin, Bet, Tet, Shin, Baser, Besorot, Tovot, et Hashem, qu'on ait de bonnes Besorot. D'accord, c'est les initiales de Shin, Baser, Besorot, Tovot. Eh bien, il faut le savoir que j'aurais dit au Talmidim, pourquoi aujourd'hui on va lancer la campagne? Oui, c'est la campagne de Tobi Shvat, c'est la campagne de Berachot, c'est la campagne de. Et on leur dit, mais c'est grâce à notre langue que nous allons utiliser pour glorifier Akadosh Baruch Hu, que les langues dans la Cour pénale internationale, qui est la Cour de justice internationale, se taira et se Baruch Haba B'Shem Hashem et ciao, Bezat Hashem, grâce à notre Beracha. Alors, on a lancé la campagne, c'est parti en feu, chacun doit amener. Après, on leur fait un raffle $100, parce que 100, voilà. Et là, c'est encore mieux. Et puis, voilà. Donc, Rabotai, d'avoir ça en tête. Que j'ai vu une vidéo ce soir qui m'a beaucoup touché. Je voudrais partager ça avec vous. Puis après, on prend la Gemara. C'est un Hayal réserviste. Vous l'avez dû la voir, cette vidéo. Elle part dans les réseaux sociaux. Et ce Hayal, il dit que pour celui qui a suivi un peu les infos, qui voit un peu la télé voilà, la télé en Israël, eh bien, il a vu que, par exemple, il y a eu à Tel Aviv cette semaine un directeur d'école qui a dit à un de ses élèves, alors qu'on lui proposait une tefilin, un Chabad lui proposait une tefilin,
Et il lui a dit arrête de faire ces bêtises, arrête de faire ça, et déguerpis, etc. Et il y a un chanteur qui n'est pas spécialement très religieux, mais au contraire, là, il commence à s'approcher à la religion. Il s'appelle Kobi Peretz. Il a dit quoi? On va nous interdire à mettre les téfilines. Alors, lui, c'est une star un peu en Israël. Il est venu là-bas, il a amené les Chabad. Tous les élèves sont descendus. Eh, mais je vais mettre les téfilines, je vais mettre les téfilines. Parce qu'il a dit de ne pas mettre les téfilines. Tout le monde a mis les téfilines. C'est un peu comme Paro. Paro, il a dit Penirbe, Penifrot. Il faut vite éteindre l'armée Israël. Il faut toutes les anéantir avant qu'ils se multiplient, qu'ils grandissent. Dès qu'ils disaient Penirbe, Hachem disait Kenirbe. Toi, tu dis Pen, rien que tu vas voir. Rien commence à toucher l'armée Israël. Et tu vois, c'est le. Mais c'est Alma des Shikra, un monde à l'envers, un monde de Sheker. C'est la victime qui est sur le banc des accusés. Et c'est l'attaquant qui est le procureur, Meribono, chez l'Orlam, qui vient t'amener à la barre. Mais c'est le monde à l'envers. Et ça prouve encore plus, comme j'ai dit à Shabbat, qu'à la fin des temps, Mashiach viendra, va émettre la vérité disparaîtra. Tout est inversé. Tout. Les méchants, ceux qui prennent la place du gentil, etc. Tout le monde à l'envers. On vit dans un monde à l'envers. Ça, c'est notre réalité. Et ça, c'est la dernière page de traité Sota, qui dit avant que Mashiach arrivera. Voilà ce qu'il va avoir. Ça s'écrit, ça se dessine devant nos yeux. Voilà, l'histoire est en train de se faire. Et bien, Hachem, et bien, mais comme Hachem nous a promis dans les prophètes, comme on l'a dit, Kol Hashon, toute langue qui va être contre toi, Tarshi, et ben, sera elle condamnée au contraire. Je vais souhaiter Baruch Haba, Rabbi Mordechai Harouche, je vous souhaite des fois Shlema. Baruch Hanimtza. Voilà, j'espère que vous vous sentez mieux. Merci, Amen. Voilà. Alors, à Botaï, à Kadosh, Baruch, on va demander à Moshe Rabbeinu d'aller sauver le Ham Israël. Et Moshe Rabbeinu, au départ, il a du mal. Et pourquoi il a du mal? Parce qu'il dit, j'ai été voir les bénis Israël. Je leur ai dit, guys, on y va. On va sortir. Et ils m'ont dit, mais arrête tes bêtises. Ça fait 210 ans, on est avec les menottes là, et en train de travailler comme des chiens, c'est le cas de le dire. Et tu penses vraiment qu'on va sortir? Et depuis qu'il est parti voir Paro pour lui dire, ça n'a rien fait. Paro, au contraire, il a accentué la charge de travail. Alors, Hachem, Moshe Rabbeinu va dire à Hachem, Bni Israël au chameau Elai. Les Bni Israël ne m'ont pas entendu, ne m'ont pas écouté. Et Rishmaïni Paro. Comment tu veux que Paro m'écoute? Et Rashi amène ici, c'est le fameux Kalvachomer. Vous savez ce que c'est un Kalvachomer dans la Torah, dans la Gemara, dans l'étude des textes? Il y a un des attributs d'étude qu'on appelle, il y a 13 attributs, il y a 13 décodeurs de la Torah. Il y a 13 manières de décoder la Torah. Une des manières s'appelle le Kalvachomer. C'est-à-dire que quoi? Kalvachomer, c'est le raisonnement a fortiori. J'explique. Si, et puis Maurice, je vous dis, vous pouvez lever 100 kilos dans les haltères, Hasra, eh bien, si je vous dis, est-ce qu'il peut lever 50 kilos? Tu me dis, il y a plus forte raison. Ben, s'il fait 100, qui peut le plus, peut le moins. Il y a Féméot qui peut le plus, peut le moins. Les Bnei Israël qui crèvent d'envie de sortir. Oui ou non? Oui. Ils ont envie de sortir. Eux ne m'entendent pas. Paro, est-ce qu'il veut les faire sortir? Pas du tout. Alors, tu penses qu'il va m'écouter? Premier Kalvachomer dans la Torah, on retrouve ça. On retrouve ce Kalvachomer. Pas le premier, on en a d'autres, mais c'est le connu. Voilà la manière de. Mais en fait, ce raisonnement, il est peut-être pas vrai. Est-ce qu'ils veulent réellement sortir? Écoutez ce qu'a dit Sfatemet. D'abord, c'est pas vrai de dire ça. Pourquoi? Elle a objection, votre honneur. Objection. Laquelle? Eh bien, c'est que ton raisonnement n'est pas vrai. Il ne tient pas la route. Pourquoi il ne tient pas la route? Parce que eux, ils sont asphyxiés. Ils sont étouffés. Ils n'ont même pas la tête de réfléchir de manière normale. Ils sont complètement dans ce travail, dans ces corvées. Ils n'arrivent pas à réfléchir. Donc c'est pour cette raison qu'ils ne t'entendent pas. Parce qu'ils sont complètement, quand quelqu'un il est dans
il est dans la déprime, quand quelqu'un il broie le noir, quand quelqu'un il est shalom, dans une dépression, il ne peut pas s'en sortir. Tout seul, il a besoin d'aide. Qu'on lui montre la réalité, parce que dans sa réalité, tout est noir. Et le centre des problèmes, c'est lui. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui dire non. Ouvre tes yeux, enlève un peu ce que tu as, et regarde autour de toi, regarde comment c'est important, regarde comment tu es chaud, regarde combien. Et puis, alors Paro, mais lui, Paro, il est tranquille, lui, il est avec les masseurs, là-bas, et les gens qui lui font là avec les palmiers, c'est dans le film, là. Donc, hein? Donc, lui, il peut écouter. Les Blitzren, peut-être, ne peuvent pas entendre, parce qu'ils ne sont pas dans la capacité, pas intellectuelle, mais morale, psychologique. Ils sont essoufflés. Tandis que là, Paro, ben oui, il peut écouter. Pourquoi il dit Hachem? Moi, je dis Hachem, mais non, il ne va pas m'écouter. Si le ministre ne m'entend pas, il ne va pas m'écouter. Bezrat Hachem, dit comme ça le Sfat Emet, apporté par le Rav Yakovson. Il dit quand quelqu'un veut convaincre une personne, elle doit être convaincue elle-même. Que ça soit un moralisateur, un vendeur, quelqu'un qui fait du marketing, un Rav, un parent qui va éduquer, qui va transmettre un message. S'il n'est pas passionné par ce message, parce qu'il veut dire, ça ne passera pas. Ça veut dire que même s'il va dire quelque chose, ça va être très superficiel. Mais il ne va pas voir de changement qui va se passer chez les auditeurs. Pourquoi? Parce que si tu ne vis pas ce message, eh ben, ce que tu le veuilles ou non, même quand tu vas parler, eh ben, il va y avoir quelque chose qui va être... voilà, c'est pas assez fort, ça ne rentre pas dans le cœur. Alors il dit comme ça, Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu Hashem, si les Bnei Israël ne sont pas convaincus qu'ils méritent d'être libérés, comment veux-tu que Paro va m'écouter? Dans le sens où il va dire, mais eux-mêmes ne veulent pas sortir. Arrête tes foutaises. S'ils ne prouvent pas, ils ne montrent pas que clairement, quoi, on veut sortir et c'est fini avec cela, et nous n'acceptons plus de subir, eh bien, Paro n'aura plus le choix que de les laisser. Et je veux le dire, c'est ça que mes attachés à Shabbat, je parlerai à la Torah. On va le répéter parce que c'est tellement émet. Émet, il est que si les goïms voient, ils peuvent s'asseoir jusqu'à demain en cours. Mais s'ils voient et qu'on fait un bloc, un front commun, tous ensemble, il n'y a plus de marloquettes qui vont retomber là. Comme si on était le 6 octobre ou le 5 octobre, où ça se chamaillait, ça se tiraillait, ça se disputait. Et c'est ça que je disais, j'ai vu cette vidéo de ce service ce soir, où ce réserviste il dit, mais vous êtes faux quoi? Pourquoi moi je suis à Gaza en train de peut-être donner ma vie pour pas revoir ma femme et mes enfants? Pourquoi mes copains ils sont morts? Pour que vous continuez à vous disputer dans les émissions de télé et qui a raison et qui est la faute? Mais je suis pas faux, mais moi je vais aller autre part. Mais je vais aller en Floride, Miami, je vais aller me prendre du soleil, il me donnerait la paix, mais ça va pas ou quoi? Je me donne ma vie, pourquoi? Pour qu'on revienne au 6 octobre. Alors à quoi ça sert de faire tout ça? À quoi ça sert? Il loue le peuple, il loue Echad. Comme le Passouk nous dit, vous, Am Israël, Mikamcha Israël, qui est comme toi Israël, Goy, Echad Baritz. La grandeur de la nation juive, c'est Goy Echad. C'est qu'on arrive à être Echad. Il fallait un 7 octobre pour qu'on soit Echad. Et combien de temps? Quoi, en 2 mois, c'est fini? 3 mois? On oublie, on rentre dans notre train-train quotidien et c'est fini. Et lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Si on ne montre pas au Goïm que nous, on est un et que ça s'arrête là, il n'y a pas de possibilité. La terre d'Israël est à nous. Tu peux rêver jusqu'à demain, tu ne pourras pas nous l'enlever. Et s'il faudra qu'on se batte, on va se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Parce que Am Israël et terre d'Israël appartient au Am Israël. Mais si, pour laisser, pour faire, chaque centimètre, cette politique-là, on ne viendra pas, on ne entrera pas, on ne prendra pas. C'est magnifique, toute cette politique, c'est la politique. Mais chaque centimètre nous appartient. Vous avez connu, comment il s'appelait dans le la première justice, voilà, dans cette cour de justice. Quelle justice? Là-bas, où il y avait, comment ça s'appelait en 36?
en 1936, il y avait une commission gérée par les Britanniques. Ça s'appelle la commission pour les mandats britanniques de la Palestine. Elle s'appelait comment cette commission? Balfour. Non, Peel. Bien. La commission Peel. La commission Peel. Ah, Il y avait Peel. là-bas, M. Weizmann, ainsi que M. David Ben Gurion. Alors, une belle histoire que le Rav Israël Mir là-haut a raconté, a demandé au M. Ben Gurion, premier ministre d'Israël, premier ministre, il lui demande est-ce que c'était vrai cette histoire. Alors écoutez l'histoire. Et ils ont dit, vous savez, parce que par rapport au mandat britannique, par rapport au territoire, etc., avant la Shoah, 36. Alors il a dit à un moment, oui, mais eux, les Palestiniens, ils ont des preuves que la terre leur appartient, chacun il a, aïe, aïe, aïe. Chacun comment on appelle ça, un acte, un acte, voilà, un mandat, quelque chose. Est-ce que vous avez quelque chose? Je sais pas, vous dites ça à nous, dis-nous si on a quelque chose. Si on n'a pas, vous savez, les gens, ils prennent des serments sur la Bible. Ils disent non. Voilà, ça, c'est ma potion. C'est ça. Ça fait pas avant que l'islam naisse, avant que les gens ils arrivent ici. Ben Gurion dit ça. Et là, ils ont demandé. Alors, Rav Israël Meir, là où il a demandé au grand rabbin d'Israël, l'ancien grand rabbin d'Israël. Aujourd'hui, c'est son fils qui est grand rabbin d'Israël avec le rabbin Yitzhak Yosef. Il a demandé. Alors, vous savez que M. Ben Gurion était une personne qui aimait beaucoup le Tanakh, la Bible. Il faisait des cours de Tanakh, même le Motzei Shabbat, spécial. Et parfois, il avait des questions. Lorsqu'il avait des questions, il avait appelé le Rav là-haut. Il a dit est-ce que tu peux venir quelques heures à la maison qu'on discute. C'est des connaisseurs du Tanakh. Pas ceux qui parlent, ils connaissaient le Tanakh. Pas du tout, mais ils connaissaient le Tanakh. Son Tanakh, c'était ça. Il était intelligent. Et il a dit, est-ce que c'est vrai cette histoire? Et il a tué. Alors non, il a fait ça. Il a dit, est-ce que c'est vrai cette histoire? Il a dit, oui, c'est vrai. Alors il a dit, et là il a posé une question, le Rav Lao, qui était grand rabbin d'Israël, et lui était complètement laïque. Il a dit, ce contrat, si moi j'ai un contrat qui prouve que l'opin de terre m'appartient, je prends ce contrat et je prends et je le déchire en 10 000 morceaux. Et j'arrive, je la froise. Qu'elle va valoir quelque chose quand je veux l'amener aux gens? Est-ce qu'il y a une prestance, qu'il y a quelque chose que... Non, c'est fini, tu l'as croisé, bafouillé, tu l'as détruit. Alors, est-ce que tu... Alors, il lui dit alors, il lui dit, la Torah Kedosha, c'est qui prouve notre appartenance, que la terre nous appartient. Mais il n'y a pas que ça dans la Torah. Il y a tout le contrat. A, B, C, D, il y en a 613. Pas les oublier, pas les déchirer, pas les mettre à la poubelle. Et il a dit alors, qu'est-ce qu'il t'a répondu le Rav? Eh ben, Goran, c'était un homme intelligent. Il s'est tué. Ça veut dire que, et ça, c'est une réalité. Parfois, la tête, l'intellect comprend que c'est authentique, ce message est vrai, ce qu'il dit le Rav là-haut. Et parfois, c'est dur de vivre une vie selon la Torah. C'est pas facile. Mais dans cette difficulté, c'est ça la promesse du bonheur. Vous savez, quand vous avez les galères dans votre vie, après vous avez réussi, tu as un sentiment de satisfaction qui est énorme, incroyable. Une personne qui a tout eu sur un plateau d'argent, tant mieux pour lui. Mais il n'aura pas le sentiment de satisfaction. Le sentiment de satisfaction, c'est pas quelque chose qu'on achète. Quand je me suis agrippé à ma Torah, et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, vous savez, le Rav de Klausenburg, qui a créé l'hôpital Nado, on l'a dit dans l'histoire, au Shiur, il a perdu tous ses enfants et sa femme à la Shoah. Tout le monde. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as enlevé ma femme, mes enfants. Je t'aime quand même. Qu'est-ce que tu veux faire encore pour que je ne t'aime pas? Tu comprends pas que je ne veux pas te lâcher. Ça suffit. Si tu veux ici, tu m'as mis le bâton dans les roues pour pas que je t'aime. Mais je vais t'aimer. Donc ça sert à rien. Il est parti en arrêté, il a créé l'hôpital de la Tania, créé la chassidoute de Tzens, des dizaines de milliers de personnes qui sont, et des dizaines de milliers de personnes qui sont guéries dans cet hôpital tous les jours. Bon, voilà. Alors à Kadosh Baruch Hu, on le dit, voilà. Ils peuvent faire des cours, ils peuvent faire ce que tu veux, ils peuvent s'asseoir. Et nous, on n'a pas honte. Nous, on vient avec notre Torah. Comme dit David Ameler, Adabera Neged Melachim Velo Evosh. David Ameler, imagine le G7. G7, G20, G60. David Ameler, il a invité parmi les rois à l'époque. Il
Il est assis, il le voit avec Nougmara. Mais allez, il y a Ah, deux ouais, joueurs ouais. là-bas, putain. Allô, allô, allô? Allô? Non, excusez-moi, excusez-moi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Ça va, tout va bien? Ça fait peur. Ok. Voilà. Happy, Rocher. Ok, allez. On ça, sait ça. qu'il y avait une attaque du Hamas ou Ouais, quelque non, chose je te comme dis, ça. c'est qui celui-là? My God. Ok, Razak, Abdel c'est Razak. Slicha, Saïd. Slicha. Pardon. Tu nous as fait peur. À Botaï, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les kiffs. Ça, c'est les plaisirs du Zoom, les aléas du Zoom. Le direct. Non, mais au moins, il est avec nous, Rabbi Moshe. Alors, et qu'est-ce que j'ai en train Ça, de te c'est dire? le direct. Exactement. Ah, paraît-il, ils ont fait. À l'époque, il y avait le Zoom. Il y avait des fadihot, il y avait des histoires pendant le Zoom. Les gars qui faisaient l'émission avec la chemise. Et ils faisaient... Parce que la vérité, qui avait envie d'enlever le pyjama? Il met une chemise, il met la cravate à la Israël. Il se lève, il- Ouais. En tout cas, tu vois, les sommes tous les mêmes. Et ben, c'est le folklore. Et redevenons amis team. Alors, à Botaï, et ça c'est notre réalité. Notre réalité, c'est qu'avec notre Torah Kedosha éternel qu'on pourra voir l'éternité. David Ameller, je disais, il était dans un G7, G20, G30, avec tous les plus grands, Vercingétorix ou je ne sais moi, bon, il était bien après. Et il le voit étudier l'allemand, il dit: qu'est-ce que tu fais? L'autre, il parle des filles, des femmes, les plus belles femmes de son pays. Oh, qu'elles sont jolies, en tout cas. L'autre, il parle de ci, l'autre, il parle de ça, il parle de. Mais David Ameller, il est là, il étudie David Ameller, le vaillant, le Tamid Racham, celui qu'on dit le guerrier, n'est-ce pas comment on dit le pasouk? Amlamed Daïdaï, la crave, Exberotaï la milchama. Dieu m'a donné, m'a entraîné pour la guerre. Et elle m'a ajouté de son temps, lui, étudier la Torah. On m'a nous dit, on a l'impression qu'il était en guerre toute la journée. Et c'était Yoav, son général, qui partait. Lui, il a fait quelques-unes. Mais lui, il s'attachait à Kadosh Baruch Hu, toujours. Ben, C'est la grandeur. déjà d'avoir- Quand Goliath, il arrive. Goliath, il vient. Goliath, C'est son premier combat, ça. non, il en avait d'autres avec des animaux. Ah, Mais ok. Goliath, il arrive, il commence à blasphémer le nom de Dieu. Il ne peut pas supporter ça. Écouter le blasphème de Dieu, c'est impossible. Et là, il dit à Shaoul, je peux y aller, moi? Il me dit, mais Chava, tu te fous de moi, quoi. C'est Vas-y. géant. Il a dit, mais tu veux pas mettre une armure, quelque chose? Il y avait l'armure de Shaoul. Il y avait l'armure de Shaoul. Comme ça, dans l'armoirie, là, dans le. Maintenant, Shaoul, c'était un. C'était une. Hein? Ouais, c'est une armoire à glace. C'était immense. C'était le plus grand de toute sa génération en taille. Donc, c'est pas taille unique, hein. C'est taille comme il faut. Et il la met. Et Rabotaille, elle se fit sur lui. Comme le masque avec. Elle se fit. le film masque. Elle se fit. Je vois qu'elle se fit. Et quand il voit ça, Shaoul, il dit, celui-là, il va prendre ma place ou quoi? Il y a quelque chose qui se passe. Et tout de suite, David Ameller, regarde le Chacham pour pas le faire jaloux. Ah, je suis pas à l'aise du tout. Non, c'est pas bon. Il enlève. Non, je suis pas habitué à ça. Bon, ok, repose là. Je vais aller moi. Il va avec son arbalète là, sa fronde. Et il va. Et Goliath, il se moque de lui. Il dit à tout le monde, il me foutez de moi au moins un peu de respect. Je sais pas, envoyez-moi quelqu'un. Ouais, je sais pas comment il s'appelle celui qui faisait là, les hypercuts là, on appelle ça la boxe. Comment il s'appelle le fort de boxe là? Cassius Clay. C'est Cassius Clay. Ah, oui. Mohamed Ah, Ali. Ali. Mohamed Ali. Mohamed Ali. C'est Cassius Ah, c'est Clay. lui? Bon, envoie-le-moi. Envoie-moi quelqu'un de sérieux. Tu m'envoies un David Amer. David il dit allô. Moi je viens Béchem Hachem. Pour ce que tu as dit, tu vas voir. Pour ce que tu as parlé à Kadosh Baruch Hu. Et il avait dit, Shaoul, celui qui m'amène 100 prépuces de Pélishtim, pas sans tête, parce que les têtes c'est lourd, 100 prépuces, je donne ma fille. On a un mot qui va réussir. Et Dameler, il le tue d'abord Goliath. Pourquoi avec une pierre? Comment une pierre ça marche? Parce que c'est Kadosh Baruch Hu, c'est pas la pierre, c'est pas le fer, c'est Kadosh Baruch Hu. Et après, il lui amène 100 prépuces, bon, il terrasse là-bas tout le monde. Il en a même plus. Il a dit, tiens, garde-en 100 de plus, si tu veux. Il lui a dit, non, je te donne pas ma fille. Ça va pas, c'est qui ce paysan là qui va prendre ma fille? C'est qui celui-là? Bon, en tout cas, quand tu viens pour un Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas doute que tu gagneras la guerre. Entre-temps, la Gemara nous dit comme ça, et on commence avec une belle Beracha. Une belle Beracha, on est à page 58, tout en bas. On est pas loin là.
On est pas loin, on est page 58 et 164. La Gemara nous dit comme ça. Je vous lis, comment c'est beau. Comment c'est beau ce que la Gemara nous dit. Comment c'est beau. On avait vu ce rabbin, ce Rav qui avait eu un grand miracle et qui avait fait l'exégèse des versets. Vaïvarech David, vous vous rappelez? Il dit exactement, il dit comme ça. Amitnas, il y a écrit en passou, Hashem Amlacha, Amitnas, Lechol et Roche. Amitnas, la souveraineté de Dieu. C'est quoi souveraineté? Zo Milchemet Gog ou Magog. Ça fait allusion à la guerre de Gog ou Magog à Rabotai. Gog ou Magog, vous savez ce que c'est? Hein? La dernière guerre que rapportée dans les prophètes. Le prophète nous rapporte dans les Heskel, etc. Il me parle de la dernière guerre. La guerre où ce qui va aboutir à la délivrance par le Mashiach Tzidkenu. Et cette guerre-là, elle est retranscrite où? Dans le mot va mitnasser. Quand est-ce que la souveraineté de Dieu, elle va pas être discutée? C'est après Milchemet Gog ou Magog, après la guerre de Gog ou Magog. Vechen ou Omer, comme le pasteur qui dit, Neni lecha Gog nessi rosh mesher vetuval. Les chol les roches. Le pasteur qui dit sur chaque dirigeant. Dieu est mitnassé sur chaque dirigeant. Amar Rav Chanan Barabba, Amar Rav Yochanan, Rav Chanan Barabba dit au nom de Rav Yochanan, c'est très beau. Afelu resh gargita. Ça nous enseigne que même Resh Gargita, c'est quoi Resh Gargita? Roche, Gargita, je vais expliquer c'est quoi. Minshemaya Vanoulé est nommé par le royaume du ciel. C'est même un superviseur d'irrigation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la hiérarchie, dans les postes, dans les fonctions que tu vas voir, il y avait un poste qui s'appelle Resh Gargita. C'est le superviseur d'irrigation. C'est un poste mais bidon. Mais dans les bidons, c'est un petit peu plus que le bidon. Le poste, c'est quoi? Il y avait les agriculteurs. Il y avait un canal d'eau qui passait. Lui, c'était le syndic. C'est lui qui décidait aujourd'hui on met l'eau ici ou on met l'eau là. Ah, il s'est pris le PDG de Hydro-Québec, le gars. C'est rien du tout. Mais même ce genre de petite prime par rapport aux autres, et ben là, c'est pas un PDG là, de la santé publique qui fait $600 000. C'est un fonctionnaire. Un Je parle fonctionnaire. d'une fonction qui est à peine. Voilà. C'est celui qui conduit, on va dire, le camion des. Tu vois? Ah, moi, je suis pas derrière. Ici, il n'y a même pas de derrière ici. En France, il y a les gens derrière là-bas, les éboueurs. Non, mais ici. Ici, il y a les éboueurs derrière. Oui. Ils sont congelés, non? Non, mais en hiver. Alors, j'ai vu à peine ici. Quand au fond de ma vie, je suis devenu fou. Je me rappelle de ça, j'avais appelé mes parents, je dis, vous allez voir un truc incroyable. Et quoi? La main qui me rend, il met la poubelle comme ça. Chez nous, c'est des. À la main. C'est à la main. Mais même ça, même celui qui conduit, qui n'est pas derrière, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Toi, tu vas conduire, tu ne vas pas être derrière. Quoique aujourd'hui, le salaire, il est pas mal là-bas aussi. Hein? Mais pour vous donner l'idée, Akadosh Baruch Hu, chaque prime que tu vas recevoir à la fin de cette année, enfin, non, en début d'année, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui va décider. Où est-ce que tu vas être? Où tu vas t'asseoir? De quelle manière? Quel kavod tu vas avoir? Quel minime kavod? Même ce minime kavod, j'ai l'impression que c'est pas ça là, Dieu n'a pas décidé de ça. Ça, il a décidé. On avance, exactement. Les matines Tatana, Mishmé de Rabbi Akiva, il y a un Tana qui a enseigné une Beraïta au nom de Rabbi Akiva. Les Hashem Agedoula, à toi Dieu appartient à la grandeur. Ça parle de quoi? Kiratam Souf. Ça fait allusion à la division de la mer Rouge. Dans les gars, ils voient ça. C'est la grandeur de Dieu. À Givura, la puissance, ça tombe bien, c'est les parachutes qu'on vit. Makad Bechorot, la plaie de la mort des premiers-nés. À Tiferet, la splendeur, c'est le don de la Torah. À Netzach, le triomphe. Zo Yerushalayim, Yerushalayim, Ve'ahod, et la gloire, ça va être le Beth Amikdash. Et c'est ça qu'on va dire, c'est ça qu'on tous les jours on rêve. On dit Hachem, Hachem, Agedula, Va Gevura, Va Tiferet, Va Netzach. On dit Hachem, tout ça, c'est à toi. Beth Amikdash, ça te revient. Yerushalayim, indivisé, ça te revient. Beth Amikdash, ça te revient. On espère que ça. Hachem. Et ça tombe bien. Fin de citation, on a terminé le sujet. Maintenant. Et maintenant, on tourne la page. En parlant de ça, comme nous avons parlé dans la première Mishnah, parce que là, on fait qu'une Mishnah, la première Mishnah du chapitre, c'est la plus grande. Elle parle de toutes les bénédictions que l'on fait sur des phénomènes naturels ou on a vu sur des gens qu'on va voir qui sont un peu spéciaux, qui ne sont pas l'habitude de voir, sur des volcans, sur des séismes. On avait vu qu'il y a des brachot à faire, l'arc-en-ciel, le tonnerre,
La mer, tu vois la mer, ça fait 30 jours que je n'ai pas vu. Les éclairs. La mer, hein. Ouais, non, c'est. C'est la belle-mère. Ça, tu es en train de dire, bon, en tout cas. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Aro et Bate Israël Bishouvan. Agmara nous dit, Braïta nous dit, celui qui voit, les Chachamim ont enseigné, celui qui voit des maisons d'Israël lorsqu'elles sont habitées, c'est-à-dire qu'elles sont reconstruites après l'exil. Maintenant, on ne fait pas, c'est Berachot, parce qu'on attend Mashiach. Mais Bémet, c'est le cas de le dire. Ah, peut-être 2000 ans d'exil. C'est ce que nous vivons maintenant. Tu entends ça? Écoute ça, Yoshua Tzadik, Elia Tzadik. Ce que vous vivez maintenant dans le monde, ce qui est en train de se passer, c'est historique. Vous pourrez dire à vos enfants, nous, on était là lorsqu'on débattait des Israël. Vous êtes Hachem à notre époque, à votre époque, il va en Mashiach Tzidkenu déjà. Mais nous, il y avait des Rishaïm qui parlaient de Yerushalayim, qui nous prenaient Yerushalayim. Est-ce que c'est nous qui prenons la place des gens? Non, c'est notre place. Tanou Rabbanan, celui qui voit les maisons d'Israël habitées, c'est reconstruite, réinvestie. Il y a une bracha à faire. Quelle bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, mativ gevul almana. Celui qui établit la frontière de la veuve. Parce que Yerushalayim a été considéré Echai tabadad, Aïr abatia, Aïtak almana. Ça veut dire? Ça veut dire, et Israël, quand après la destruction du temple, Yerushalayim, tu étais considéré comme une veuve. C'est quoi une veuve? Personne qui n'a pas de mari, qui n'a plus de vie, de simchat chaim. Il n'a plus la joie de la vie. N'est-ce pas? Avec son mari, tu as la joie de la vie, tu te sens fort, tu te sens accompagné, tu te sens, oui. Et ben voilà, Am Israël, la Shrina est partie. Les Bnei Israël ont été exilés. Parce que c'est quoi qui ferait toute la splendeur de la terre d'Israël? La terre d'Israël, oui, elle est magnifique. Mais s'il n'y a pas le Am Israël, elle ne vit pas. La terre ne vit pas. Le cœur de la terre d'Israël, c'est le Am Israël. Vous l'avez vu, il n'y avait pas de végétation pendant des siècles. L'Am Israël revient, la terre reprend vie. Justement, il y a une halakha qui a été donnée parlant de terre qui reprend vie, rien à voir. Une halakha n'est pas assez. Mon maître, on peut donner justement cette halakha aujourd'hui, et elle est vraie. C'est dans les cas de. C'est sûr qu'elle est vraie. C'est dans les cas de l'aquaculture. Parce qu'Israël aussi font beaucoup ça. L'aquaculture. C'est ce que c'est l'aquaculture? C'est cultivé sans terre. C'est cultivé dans de l'eau. Tout dans l'eau. Dans l'eau. Hydroponique. 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 Alors, moi, j'ai un frère qui a ça. Bon, il a ça. Il achète là-bas tous les tuyaux, il a mis. Et les laitues, elles grandissent. Mais quoi, en 2 semaines, tu as une laitue, tu nourris tout Yerushalayim avec. Immense. Vraiment. Et ce que tu gagnes avec ça, vous savez ce que vous gagnez avec ça? C'est que tu gagnes aussi les bestioles. Voilà. Il y a beaucoup moins de verre Pas de toilette. et de tolaïm, pas besoin de checker, voir cachère, pas cachère. Elle est bodek. Tu ne payes pas $20, tu la payes $1 et elle est bodek, ok? Quel bracha je fais? C'est sur de l'eau. Quel bracha je fais sur du champignon? Ah, bataille. Chacol, un champignon. On prend un bon champignon de truffe. Champignon. Quel bracha? Chacol, pourquoi chacol, Elia? La moisissure. Elle ne pousse pas dans la terre. Elle n'a pas Elle de ne pousse racine. pas de la terre. Elle se nourrit de l'humidité. Comme elle se nourrit de l'humidité, chez Akol, Au-dessus de. très bien. Chez Akol, il y a Bidvaro. Alors maintenant, la question pour c'est le Tukel Bracha, pour repérer Adama ou chez Akol, il y a Bidvaro? Chacun y habite Baron. Non. Ah oui, c'est ça. Alors, et si déjà à la synagogue, il y a une mahloket, comme il a dit, alors certainement que dans les poskim, il y a une mahloket. La halakha du Rav Yosef, qu'est-ce que vous avez dit, monsieur Derry? Chacun y habite Baron. Chez Akol, il y a Bidvaro. C'est chez Akol. Par contre, si quelqu'un s'est trompé, C'est pas grave. il a dit Adama, ça passe. Pourquoi? Ouais, ça passe. Parce qu'on a l'habitude de voir. Non, pas parce qu'on a l'habitude. Parce que le germe, la cellule souche, le premier, tu as mis, c'est pas venu comme ça, une laitue. Dans le champignon, il n'y a rien. Il n'y a pas une premier, c'est de l'humidité, c'est la moisissure, ça crée un champignon. Mais elle, le premier, c'était quand même le Adama. Oui. Alors, il te dit la halakha, c'est chez Akol. Ah non, c'est ça, Adama. C'est chez Akol. Oui, mais. Mais si quelqu'un s'est trompé, il a fait Adama, Voilà. il est Yotzi, il est Chova, il est quand même quitte. C'est pas grave, à cause de la. Parce que c'est l'origine, c'est Adama, alors C'est vrai. ça reste Noël. Vous m'avez Comment on référence. fait quand on avait l'étude du Gush Katif, c'était Adama qui fait ça. C'est rien à voir. Koujaï, c'est pas hydroponique. Hein? Couche créatif, c'est pas C'est hydroponique. des serres. C'est des serres. Dessus. Oui, non, mais c'est comme ça. Vous avez déjà vu comment elles sont? Non. Alors, je vous explique. Les couches créatives, ils prennent dès qu'elles poussent, ils mettent comme ainsi le plastique. Où vraiment, dès qu'il y a la pousse, la première pousse, elle est là, il y a un plastique. Donc, elle pousse de la terre,
mais toutes les bestioles et tout ce qui sont autour ne viennent pas trouver refuge dans la laitue. Parce qu'elles sont étouffées par le. Donc elles se nourrissent de la terre, mais les bêtes ne se nourrissent pas de cette Il y en laitue. a quand même. Mais Est-ce que j'ai pas raison? aussi accroché que quand il n'y a pas du tout Tomate, cette protection. c'est cher quand même. La tomate, c'est cher. Non, Ouais. l'hydroponique. Non, ça n'existe pas, la tomate hydroponique. Une y a pas de tomate besoin. hydroponique? Il y en a plein. Il n'y a pas de besoin. Eh, mec? Non, il n'y a pas besoin. Parce que là, c'est comme une grappe. Non, mais c'est. Ma piton, qu'est-ce que je veux dire cette invention? Non, j'ai jamais vu une tomate hydroponique. Il y a des gens. Absolument pas. Absolument pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on avance. La Gemara nous dit comme ça. Hein. La Gemara dit Bihour Banan. Si quelqu'un voit des maisons détruites, alors allez-nous. Tant qu'elles ne sont pas encore reconstruites. Si tu vas voir des ruines. Si tu vas voir des ruines encore à Yerushalayim, tu vois encore des ruines. Puis je dis Baruch Ata Hashem. Ça doit être. Ouais, Israël, oui. Baruch Ata Hashem Elokeinu Mechol Olam, Dayan Haemet. Baruch Dayan Haemet. Comment? Ah, tu dis Baruch Ata Hametiv. Alors on avance. Non, ça tu vas voir ce que tu dis. Écoute, tout de suite. Tout de suite. Bah, Théo, des Kochavim, les maisons des idolâtres, tu vois, des idolâtres. C'est pire. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Tu dis Bet Geim Issa Hashem. Hashem déracinera la maison des gens arrogants. Behor Banam, Omer, lorsqu'elles sont détruites, Keberacha tu fais Ene Kamota Adonai, Ene Kamot Ophia, ô Dieu des vengeances, Hashem, ô Dieu des vengeances, apparaît, Oula Verafrizda Avukaz de Beocha, Oula Verafrizda de géant Torah. Allez en chemin. Marchez. Kimatou Apitra de Beraf Hana Bachaninai, lorsqu'ils sont arrivés à l'entrée de la maison de Rav Hana Bachaninai, c'est une histoire tragique. Negad Rav Vetnach. Rav a poussé un long soupir. Aïe, aïe, aïe. Il veut soupirer comme ça. Amar Léoula, Abaïta Mitnachat. Rav nous a enseigné. Anaha, je ne sais pas scientifiquement comment ça marche, mais Anaha, Shoveret Hatzi Goufo Shel Adam. Rav nous a dit qu'un soupir brise la moitié du corps de l'homme. Pas bien de soupirer. Il amène un pasouk. Vata ben Adam et Anak C'est ça. Il ne faut pas soupirer. Ce soupir-là, style, c'est comme un sentiment presque de désespoir. C'est pas bon. Mais Rabbi Yochanan Amar, Afkol Goufo Shel Adam. Rabbi Yochanan dit ça brise tout le corps de l'homme. Pourquoi tu soupires? Amalé, tu veux pas que je soupire? Tu as vu ce que je suis en train de voir? Cette maison au début d'Israël, c'était une maison, c'est une auberge, c'était une boulangerie où il y avait 60 boulangers durant le jour et 60 boulangers durant la nuit. C'est que la boulangerie, ça marche aussi la nuit. 3h du matin, tu dois te lever pour faire la. Et cuisiner du pain pour tous ceux qui avaient besoin ici dans la commune. Et ce Rav, le Rav qui était le Rav et qui est dont je pense qui appartenait cette boulangerie, cette maison de cette boulangerie, Afranan Bachaninai, n'enlevait pas sa main de sa bourse. Il avait toujours la main dans la bourse. La bourse, ça veut dire la banane où il y avait l'argent. Pourquoi? Regardez cette dik. Des savardin mahate ani bartovim. Car il pensait peut-être que Ante va venir ani bartovim. C'est quoi ani bartovim? Un pauvre issu d'une famille aisée. Vous savez qu'un pauvre issu d'une famille aisée, c'est tragique. Tout le monde, c'est tragique. Tous les pauvres, c'est tragique. Mais encore plus tragique, c'est celui qui a connu l'opulence et qui a un revirement de situation et qui est complètement dans la pauvreté. Et c'est ce qu'il a. Il a encore la dignité, la honte de demander que Dieu nous en préserve. Lui, un pauvre qui est né dans la pauvreté, qui a l'habitude de mendier, ben il fait. Il mendie. Mais quelqu'un qui n'a jamais eu ça, il ne va jamais demander. Il va mourir de faim, le gars. Et dès qu'il voyait des gens comme ça qui savaient qu'il y avait un. Tout de suite, il passait, il prenait la baguette, il venait, il prenait, il donnait, il mettait à la caisse. C'est bon, c'est payé. Pourquoi il avait la main dedans? Pour dire, si, je ne te laisse même pas l'occasion de dire, je cherche mon argent, ou pour ne pas t'embarrasser. C'est bon, c'est payé, allez, avance. Faut pas te mettre une seconde de la gêne, ce Rav. Et la Gemara dit, va démarrer tous les kissak amirsif. Pourquoi il fait ça? Parce que le temps qu'il met dans la main dans la poche et qu'il sort, attends, moi je vois ce que je te donne, il va avoir honte, le gars. Alors lui, il a dit avec l'histoire, il met à la caisse, il dit, c'est bon, c'était payé. Ça, ils sont fait, on the house. On the house. Bon, ça. Vous savez, pour faire caca, j'avais pas envie de cavode. Je l'ai fait ça 2 fois dans ma vie. Et ça m'a. J'imagine que vous avez dû faire ça 1000 fois.
Mais on croit que c'est facile, c'est pas facile. Moi, j'étais une fois à Shorat, une fois en Eretz Israël, où je vois la dame, elle met, elle lui dit, tu t'arrêtes à $100. Et je voyais qu'elle avait des coupons de tzedaka, et tu vois, elle passe à peine un tiers qui lui passe, c'est déjà. Et je suis derrière, moi, je vois ça. Ton cœur C'est c'est difficile. très dur à voir ça. Ça fait beaucoup de peine. J'ai fait au gars un signe, s'il pas assez. Bon, le gars, il a compris, tu vois. Il faut qu'il comprenne déjà. Et après, je suis parti, ni vu ni connu. Et la simcha que j'avais après, la simcha, la joie d'avoir fait cette mitzvah, c'est une simcha qui est incommensurable. De faire une mitzvah sans que l'autre ait honte. Ça, c'est la plus grande dans les Matan Besséter. C'est le don dans la dignité. Mieux encore, vous savez ce qui est encore mieux que ça? Quelqu'un qui n'a pas les moyens. Quand je dis pas les moyens, ça ne veut pas dire quelqu'un qui n'a pas de quoi. Pas les moyens, ça ne veut pas dire simplement, aujourd'hui par exemple au Canada, avoir une voiture, c'est pas un luxe. Quand il y a moins 40, tu n'es pas de balader en Rolls Royce. C'est pas un luxe. Si quelqu'un a besoin d'argent qu'on l'aide pour qu'il ait. C'est pas un luxe. Eh ben, qu'ils prennent le bus comme tout le monde. Tu te vois, toi, chercher les 4 enfants, 5 enfants, quand il doit se faire, il doit aller chercher les enfants d'Allah, là. Ouais, quoi, mais je vais payer pour son leasing. Ben, dès que c'est évite ça de payer pour son leasing. Qu'est-ce que tu penses? Si tu peux, tu payes. Tu donnes. Tu as mis ta tzedaka sur le de la Torah. Mais c'est ça la grandeur du Hamisraël, de toute façon. C'est ça notre grandeur. Ils sont gomlés hayasadim. On ne peut pas voir un frère ou une sœur souffrir et rester comme ça. C'est impossible. C'est le goy où il n'y a pas une relation de fraternité à l'étranger. Tu vois, je vais aider, Croix-Rouge, je vais envoyer, ou je ne sais. Mais quand c'est chez nous, notre frère, ça nous fait mal. Ça nous fait de la peine. Même s'il faut, on ne peut pas, on a de la peine qu'on ne peut pas les aider. Eh bien, lui, il venait, il donnait. Je vais vous dire mieux encore, la Gemara a dit, je crois que c'est Hillel. Hillel, avec Tzaddikim. Il y avait à l'époque une personne qui avait comme j'ai dit, un revirement de situation. À l'époque, les riches, ils avaient des gens qui faisaient du cheval devant eux pour les divertir. Je crois que c'est Hillel. Et une fois, il n'avait pas trouvé un serviteur pour faire ça. Lui-même, il a fait. Il a fait le bouffon pour faire plaisir à l'autre. Hillel, tu dis qui écrit le Mishnayot. Hillel. Oui. Parce que tu sais pas quel tsar il a, cette personne, peut-être ça peut donner un peu de joie. Alors, je te dis pas de faire les bouffons, là. Mais si on peut aider, un mâche, il faut avoir cette simcha, là. On soit toujours des donneurs et non pas le. Amen. La Gemara, il dit, mais toi, vous petitez l'herba, babé, l'herba, de la main. Les rois, le kafil, nafik, qui ça va. Et la Gemara raconte que dans cette boulangerie, il y avait les 4 entrées. Pourquoi les 4 entrées? Pour que tout celui qui avait faim, et c'est des pains ici. En plus, venez servez-vous. Oui, vous savez celui qui a faim. Et jetez le blé et l'orge dehors pendant les années de famine. Celui qui n'a pas prenez. Il y a dehors, servez-vous. Des comme Mandirti Famintal, Mishkal Bimama, Ate Veshakil Belelata. Ashtan Nafal Bitila, Belaitnah, et raconte comme ça Rav Haïzda. Haïzda, il dit, oula, je comprends pas. Là, dans cette maison où la nuit, ils mettaient du pain et du blé, tout ça, pourquoi la nuit aussi? Dehors, pendant les années de disette, les années d'inflation. Hein? 2023, 2020. Ça comprend bien là. Et qu'est-ce qu'il dit? Mettez dehors. Pourquoi dehors? Il mettez dehors parce que il y a des gens qui ont honte. Non, c'est pas grave. Il va ouvrir. Ouais, on peut ouvrir. Non, il est parti ouvrir la porte, donner les clés à ma fille. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils mettaient dehors. Pourquoi dehors la nuit? Les gens, Pour ne pas les embarrasser. ils viennent pas en journée. Ils vont jamais chercher on appelle ça leur bon de tzedaka ou leur truc. Ah, par exemple, tu connais quelqu'un qui doit avoir un bon de tzedaka. Tu connais quelqu'un qui doit avoir un bon de tzedaka. Et tu sais qu'il va pas y aller. Va le chercher pour lui. Quoi, mais les gens vont croire que j'ai besoin. So what? C'est pas grave. So what? Toi, tu as besoin, non? Fais la mitzvah pour l'autre. L'autre, il a la honte de sa vie. Fais-le pour lui. Casse, c'est une mida. Et quand tu fais ça, tu sais quelle mitzvah tu as? Tu as mis ça sur un plateau d'argent, un cadeau, beaucoup tu vas dire, le Ham Israël, voilà, ça. On avance. Alors il dit, pourquoi tout ça? Pourquoi cette histoire? Il dit, une maison où il y avait tellement de vie ici, elle est détruite, exilée, massacrée, il n'y a plus personne. Tu veux pas que je soupire, que j'ai pas de la peine? Alors, il a vu, il a voulu essayer de le consoler, il dit, non, c'est pas une raison.
Amar Ali, Achi Amar Rabbi Yochanan, Miyam Shechara Bet Amidash, Nexera Xera al Batem Shel Tzadikim Shechavu, Shenemar Beoze Hashem Tzevot, Im Lo Batim Rabim Neshama Yigdolim Tovim En Yoshev. Mais Rabbi Yochanan nous a enseigné que depuis la destruction du temple, qu'est-ce qu'il va avoir? Il y a un décret divin qui a été décrété par Hashem, que les maisons des justes vont être aussi détruites. Tout le monde a pris la Xera, comme à la Shoah. Tout le monde a pris. Quand le Midat Hadin, quand le djinn, quand la rigueur divine elle frappe, il n'y a pas. Ça s'appelle la justice immanente. C'est quitte l'endroit. Il n'y a pas de différence. Quitte l'endroit. Ça veut dire quoi alors? Elle est où la justice divine? Même dans ça, qu'il y a une justice. Ça veut dire que nul n'est infaillible. Est-ce que quelqu'un peut dire, moi j'ai zéro erreur? Même le plus grand des tzadikim au monde, il peut dire, moi j'ai pas une erreur. Il n'y a pas, c'est exact. C'est pas un homme sur terre qui n'a pas eu quelque chose à arranger, qui n'a pas fait une erreur. Tout le monde. Alors devant Hachem, devant un Kadosh Baruch Hu, c'était impossible que tu aies le dernier mot. Alors quand il y a la Midat Hadin, tu ne sois pas dans le parage. Parce que la Midat Hadin, elle va s'attacher à cette erreur que tu as fait. Et plus tu as dit, plus ça va être encore, même une erreur qui est minime, qui est microscopique, on va te trouver ça dans le dossier là que je vois. C'est qu'il faut aller vite. Parce qu'il dit, Habeti, qui madriga, dit avonzam. Va de côté avant que le. Tu vois quelqu'un qui fait. La Gemara nous dit, Imraïta Racha. Tu vois un Racha. Que là, il a une bonne heure. Ça marche bien pour lui. Donc là, il réussit. Ne commence pas à faire l'arrogant devant lui. Éloigne-toi, mon gars. Ah, mais tu as vu, Hachem est en train de donner la tzlacha. De l'autre côté, mon gars. Ne prends parce que Hachem veut qu'il prenne, il est maintenant la tzlacha. Et si tu es dans son chemin, tu vas peut-être être. Pourquoi Hachem veut qu'il ait la tzlacha? Il a ses raisons, Hachem. On avance. Là, Rabbi Yochanan, a-t-il Akadosh Baruch Hu l'achzir al nishuvan? Shneimar shiramalot avotrim be'Hashem be'artion. Martion a-t-il Akadosh Baruch Hu l'achzir au lishuv? Abatim shel tzadikim. A-t-il Akadosh Baruch Hu l'achzir al lishuv? Elle dit, Rabbi Yochanan, et Rafrizda qui pleurait, qui a soupiré parce qu'il voyait cette destruction, eh ben, Oleg lui a dit, t'inquiète pas, regarde, je te promets que Dieu va reconstruire tout cela un jour. De la même manière il va reconstruire le Beth Amikdash, le Mont Sion, ainsi il va reconstruire les maisons d'Israël. Vous savez, nous, on vit dans cette reconstruction, là. Maintenant en 2023-2024, on vit ça. Eux, ils n'ont pas eu le mérite de vivre ça. Et nous, tu vas aller en Israël, tout est reconstruit. Il manque le Beth Amikdash, Bezrat Hashem. Ça va être encore beaucoup plus beau, mais tout reprend vie. Eh ben, vas-y de l'ami Hachem Daté. Il a vu que l'esprit de Rav Hizda ne s'était toujours pas apaisé. Il avait de la peine. Non, tu peux pas. J'ai de la peine. Ça lui passait Ça ne passait pas. Alors, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit une phrase. Il a dit, tu sais quoi, vas-y, tu m'as eu. Il va dire, Dayo la Evetchi Kirabo. Il suffit à un serviteur d'être comme son maître. Papa, notre maître, notre roi, est-ce que lui, il a une maison? Il n'y a plus de maison. Son Beth Amikdash, il est brûlé, il est détruit, il n'y a plus rien. Alors lui, il est sous les ponts d'Avignon. Et toi, tu veux avoir une maison? Tu veux que la maison soit construite? Et là, il m'a dit, tu m'as eu. Si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas sa maison, tu veux que toutes les maisons soient reconstruites? Sois patient. Et là, dès qu'il va avoir la maison d'Akadosh Baruch Hu qui va descendre, allez, j'ai juste envie, pas par vengeance, mais juste pour Alken et Kavelach Hashem Elokeinu Lirot, mais Rabbi Tiferet Tuzach. Là, j'attends juste là. J'attends juste, mais quand ça va devenir, il faut être prêt. Hein. Parce que Mashiach, quand il vient, à Botaï, On arrête les compteurs. Ben ouais, il faut faire tes choses avant. Oui ou non? Ben oui, c'est vrai ou pas? Parce que c'est comme à la roulette. Rien ne va plus. Les jeux sont faits. Si les jeux sont faits, toi tu vois où il arrive. Toi tu vois qu'il est vers le rouge, vers le 31 là, tu vois? Le noir. Ceux qui connaissent, non, je rigole. Alors il est là. Alors il arrive. Tu le vois là, tu vois, il est 28, 27. Tu dis, ah voilà, je mets 28 ici, cette couleur. Mais les jeux sont faits, mon gars. Mais c'est normal que tu prédis que c'est là. Tu vois bien qu'il est en train de ralentir, qu'il arrive ici. Ma chère, il est là à la porte. Tu vas le voir rentrer. Attends 2 secondes, je vais au migvé. 2 minutes, je fais tu vas. Mon gars. Bon, là aussi, j'espère que là, tu vas quand même faire quelque chose. Mais c'est pas la même chose quand faites vos jeux. Là, tu fais tes chouvas.
Là, tu dis 31, tu tombes sur le 31 et tu l'as eu. Mon gars, c'est jackpot. À Kadosh Baruch Hu, ça va être ça. Ma chère, ça va être ça, Rabotai. Et là, on est dans le rien ne va plus. Faites vos jeux. C'est la métiout, c'est pas moi qui le dis. C'est le monde qui le dit. N'oublie pas, c'est 31. Hein? Je n'oublie pas ce Il n'y a pas 31 là, honnêtement, on avance, Rabotai. Il y a 31 janvier. Et alors maintenant, on avance. Tanou Rabana, nos sages nous ont enseigné. Nos sages nous ont enseigné. Vous savez, je ris, mais bah, bientôt, pas bientôt. Là, on a tout Bishvat. Après, il y a Dar Aleph. Après, il y a Darbet. Il y a Purim. Mais quand j'étais au Maroc, vous allez me dire, peut-être M. Derry, vous savez, peut-être vous le savez aussi, ils jouent le soir de Purim à des jeux de cartes. Oui. Ils appellent ça le tarot, Non, La Runda. la runda. La Ronda. La runda, voilà. Ah, vous Ronda. connaissez? Ouais, Oui, bien sûr. Ah on oui? dit la ronda, pas la runda. La ronda. Ils font ce genre de. Ronda. Capia. Pourquoi? il y a les mains. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est casino? Non, c'est un jeu, il faut Non, non, c'est un pas jeu du de tout. cartes C'est un avec jeu- des Ah. C'est un personnages. jeu d'origine espagnole. Voilà. Bon, Rabotai, je connais pas toutes les halakhot de ce jeu, mais bon, ça me manière. Les Tanou cartes Rabbanan. sont belles. Les cartes sont Ok. très belles. Tanou Rabbanan. Ah, j'ai une très bonne idée, Rabbi Marco. Pour ce Purim, j'ai une très bonne idée d'activité. Ah, ça, Non, c'est pas casino. Voilà. Non, j'ai une bonne idée. Vous savez, c'est quoi? En plus, ça va nous faire rire. Et même, Monsieur le Président, regardez avec le CA si vous pouvez voir ça. C'est très bien. Et j'ai découvert, ça s'appelle des hypnotiseurs. Ah, Il y a un type au Québec, c'est un champion. Il s'appelle Mesmer. Oui. Et il y en a Ouais, un autre ouais. que je connais. J'étais à un hôtel de quelqu'un que je connais. Et ça, il a amené un type et il te fait de l'hypnotise. Alors, il faut que les gens puissent jouer le jeu, qui veulent jouer le jeu. Alors, il te met dans les chaises. Et Rabotai, ben, moi, je pense que les Pourrim, ça va être l'activité de l'hypnose. Ouais, Mais ouais. Ribono, alors là, qu'est-ce que tu ris? Oh. Qu'est-ce que tu souris, hein? Alors, bien, il faut Envoyez-moi- penser ça, mais il ne faut pas il qu'il aille faut, trop ouais, loin, ouais, hein. c'est très bon. Il va C'est redire, très c'est bon. quoi ton numéro de carte bancaire, tu vas le donner. Hein. Il faut Mais m'envoyer les Rébi- coordonnées, Rabbi Makien. Ah, les Rébé, ça coordonnées. te fait sortir tous les secrets aussi. Hein. Ouais, bah, de toute façon, il y en a qui sortent le secret différemment. Déjà, tiens, l'hypnose ou autre Ceux chose. qui ont- Mais Ceux qui ont les intéressant, je vais secrets vous vont dire, sortir de la ça, salle. ça m'a rendu, c'était incroyable. Le type, il est conscient de ce qu'il fait, mais il est contrôlé par la personne qui lui. Ouais, ouais, ouais. Il faut Comment ils être. s'appellent, les gars, les Et vous savez, c'est Israéliens tellement incroyable ce igname de l'hypnose. C'est tellement Comment on incroyable. appelle ça C'est que les gens. C'est un- Il y a un hôpital en France, je pense à Lille, où il y avait une dame qui ne pouvait pas se faire. Opéré sans. Non, se faire anesthésie. sans- Parce que je ne savais pas si elle allait se relever ou pas. Elle s'est fait opérer sous hypnose et elle chantait. Oui, oui. Tout. Elle ne sentait rien. Tu ne ressens rien. Tu ne truc. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout est dans l'intellect. Tu peux, avec ton intellect, gérer toute l'émotion et c'est impressionnant. On avance. Rabotai, je termine. C'est une halakha qui est tranchée dans le Shulchan Aruch. Si vous allez, par exemple, au cimetière, sur Paris, etc., bracha à faire. Aroé Kivret Israël, celui qui voit des tombes de juifs, il doit dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, celui qui voit ces tombes. Vous allez à Tosh, vous avez été à Tosh? Mais oui. Ok, à Tosh, Rabbi Gabriel, vous avez été? Ouais, alors là-bas, tiens, aussi l'affiche. Baruch Ata, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Tu dis comme ça, qui vous a créé avec justice? Vezan et Trembadim, il vous a nourri avec justice. Vechekel et Trembadim, il vous a donné subsistance avec justice. Va Saf et Badin vous a rassemblé dans le monde des âmes avec justice. Va Tidlakim Badin et vous relèvera dans le futur avec justice. Et il y a écrit, et un Rav, il disait, lorsqu'il y avait chez les Goïm, il disait une autre chose. On verra le prochain jour, qu'est-ce qu'il disait chez les Goïm. Et Zat Hashem, on va le voir plus tard. Sur ce, on revient à Botel. Je vous souhaite Shabbat Shalom Mevorach. Je vous invite à venir prier avec nous. Mincha Arvit, du vendredi soir. Venir après Shaharit, Mincha et Seuda Shejit. Et c'est que du bénéf. Venez, messieurs, dames, tout le monde, ceux qui veulent prendre la mitzvah. Et plus il fait froid dehors, et plus c'est un mérite, c'est une mitzvah. Ok? Surtout ne priez pas qu'il fasse chaud. Alors, à Botaï, voilà.
Alors, à Shabbat et Brouchim Tzion. Sorry, je peux pas répondre. Non. Sorry, but Allez, tempête de neige. Monsieur le une- Ah, il y a la Iloula Non, de. Mina Shabbat, bon, moi je suis invité, mais il y a Aora Haïm, le rabbinat organise la Iloula de Sidna Baba Sali. Motzei Shabbat. Celui qui veut faire la Iloula de Baba Sali, il y a ici Bezat Hashem en haut. Aora Haïm, ils sont loués, je pense, la salle. Et bon, Baba Sali, je préfère vous faire de la publicité. la gematria de Vaera, c'est 208. Ah, j'ai eu un chèque. Déjà, on a donné un chèque. Pour 500. Hier, à Bamana. Même prix. Je vous remercie. Non. Et ouais, on va voir. Moi, j'ai. Celui qui veut, mais ça. C'est le Non, ça va. rabbin. Vous êtes sûr? Alors, regardez, Chazak Oba Urban, je le dis parce qu'il le donne maintenant. Rabbi Maurice, il me donne $100 et la synagogue m'a donné, Rabbi Owen m'a donné aussi $500. Je connais un Hayal, qui avait un Hayal de la famille, qui a besoin d'équipement. Parce qu'ils ne donnent pas tout l'équipement, c'est impressionnant en Israël. J'ai rien compris. Des trucs thermiques, chauffants, des trucs tactiques. Il m'a envoyé la liste. Ouais, c'est comme ça. Par exemple, un exemple. Regardez. Il m'a dit, moi je parlais avec un soldat, il a dit comme ça. Vous savez, ils mettent les chargeurs. Oui. Tu as le chargeur, ok. Oui. Donc tu finis ta chargeur, il faut l'enlever, il faut aller chercher un autre chargeur. Alors, j'en ai un exemple. Qu'est-ce qu'ils font les Israéliens, une nouvelle petite technique? Ils attachent deux chargeurs ensemble, ok, avec un scotch très fort, parce qu'il y a le choc. Un scotch très fort, il ne peut pas avoir un risque que ça tombe. Et qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il termine, clac, il ouvre, il change de l'autre côté, il remet le deuxième. Vous avez compris? C'est bien. Alors, par exemple, ce scotch. Et moi, je connais rien, il m'a demandé, tu peux m'acheter, je sais qu'ici, en Amérique, il y a ce scotch spécial, si tu peux me le faire parvenir. Il n'y a pas ça, il ne te donne pas ça. Non, oui. Tu débrouilles. Tu mets comme tout le monde et tu fais comme tout le monde. Donc, il y a plein de choses. Il y a il y a pour les vestes par balles, pour énormément de choses. Donc, Brouchim Tzion, la synagogue m'a déjà donné $500. C'est Rabbi Hana de la caisse. J'ai Rabbi Maurice qui me donne Baruch Tzion Mikol Amim. Tout celui qui veut faire, c'est une grande mitzvah. Je vous embrasse, que de bonnes choses.